Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette toute première édition du journal télévisé d'Ecovox Média. Voici les titres de l'actualité en Côte d'Ivoire. En culture, l'Institut des technologies d'Abidjan, ITA, a organisé une journée dédiée à la culture africaine et ivoirienne. Nous en parlerons dans ce journal. Fait de société, les transports urbains, principalement les bus, sont au cœur de l'actualité. Entre difficultés et réalités, nous découvrirons aujourd'hui comment les Abidjanais appréhendent cet emprunt. Le bus, communément appelé Sotra, est le moyen par excellence de transport des Abidjanais. Mais son utilisation n'est pas toujours aisée selon bon nombre d'usagers. Bérénice Kouassi, notre reporter du jour, nous en dira davantage. Il est 17h, heure de pointe, quand notre équipe se rend à la gare de bus du campus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. À cette heure-là, l'affluence est déjà présente. Tout le monde espère avoir une place assise dans le bus. Plusieurs usagers nous partagent leur expérience. Le bus à la maison, parfois vous venez au quai à 5 h et puis vous pouvez rester là jusqu'à 7 h, il n'y a pas de bus. Souvent même vous venez, je dirais à 7 h, vous allez attendre jusqu'à peut-être 9 h, il n'y a pas de bus. C'est ce côté-là vraiment qui nous fatigue. C'est très compliqué. Imaginons tu as compo. Tu vas attendre le bus, c'est pas possible. Nous sommes contraints par moment de prendre le BACA et souvent on est obligé de prendre crédit même parce qu'il n'y a pas l'argent. Au niveau du campus, lorsqu'on finit les cours, voilà, emprunter le bus, vraiment c'est très compliqué. Parce qu'il n'y a pas de personnel pour diriger les rangs. Tout dans les soucis, il y en a plein. Les pleins, c'est quoi d'abord les bus ne réservent pas l'heure. Et puis d'abord, vous pouvez rester pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps même avant d'avoir le bus. Principe même, les bus, les heures de descente, les bus doivent être dans l'entrepôt. À chaque 15 minutes, les bus doivent quand même, malgré ils disent qu'il y a, comment on appelle l'embouteillage, mais c'est faux. Et souvent on est arrêté comme ça, il y a des bus qui passent vite. On peut avoir 3 bus complets qui peuvent passer vite. Alors on ne sait pas où il va. Pendant ce temps, les gens sont empilés ici. C'est pas trop mal, mais il faut qu'ils voient ça. Je voudrais qu'on respecte les horaires parce que c'est primordial quoi. Pour qu'on puisse faciliter vraiment l'accès aux étudiants concernant l'université. Il faut respecter les horaires et puis aussi il faut embaucher des personnes compétentes pour pouvoir diriger les rangs. Avec les étudiants, c'est pas facile. Mais s'il y a des personnes pour les entretenir, je sais que ça va aller. Marquée par le récit de sa camarade, cette étudiante revient sur un incident survenu dans un bus bondé. Soirée, on rentre à la maison où on a pris le 53 comme d'habitude. Mais cette soirée-là, le bus était plus rempli. Il y avait trop de personnes. Et j'avais une copine, elle est restée arrêtée, n'a pas eu la chance d'avoir la place assise. Donc du coup, plus les gens montaient, plus elle était serrée. Et donc, les garçons ont profité pour la tripoter, vu que le bus était serré. Et puis, ils ont mis sur le fait que bon, le bus est serré, c'est pour ça qu'il est trop collé. Bon, c'était désagréable pour elle. Et puis, pour nous aussi, parce que nous sommes ses copines. Ces témoignages rappellent une réalité souvent banalisée dans les bus surchargés. La sécurité des passagers, en particulier celle des femmes, reste trop souvent ignorée. Les témoignages s'accumulent, mais les conditions restent les mêmes. Faut-il attendre que la condition s'aggrave pour réagir? Pas un jour ne passe sans que les populations ne se plaignent de la hausse des prix des denrées alimentaires. Du riz à l'huile, en passant par les légumes et même les fruits, le constat reste le même. Tout est devenu cher. Aujourd'hui, l'équipe d'Ecovox Média s'est rendue dans le marché de Cocody pour en savoir davantage. Reportage signé Kakou Dylan. Marché de Cocody, lieu par excellence, fréquenté par innombrables riverains, fait face à une flambée des prix des denrées alimentaires sur les marchés. Cette cherté pèse lourdement sur les ménages qui peinent à joindre les deux bouts et à se nourrir dignement. C'est le cas de ce riverain qui a bien voulu nous confier ses impressions et les difficultés qu'il rencontre au quotidien. Les choses ont changé. Par exemple, en 2023, quand tu vas acheter la poésie, à vous donner à 2500. Mais maintenant, un carton d'ici, tu peux avoir ça à 5000, 1000. On doit faire un effort pour pouvoir réduire les prix, les taxes du magasin.
Pour d'autres, cette hausse des prix est en partie due à la négligence de nos produits locaux, souvent délaissés au profit des denrées importées. La vie, c'est un peu dur. Le marché, il ne faut rien acheter. Donc, j'ai des produits localement parce qu'on ne produit pas. Nous consommons beaucoup ce qui est importé. Donc, il faut penser à produire. Il faut financer les jeunes qui veulent peut-être faire des trucs, des trucs comme ça. Voilà. Et c'est tout le moment, c'est vrai que la vie est un peu chère. Nous, on ne produit plus. Dans nos villages, les gens vont plus au champ. Tout ça, ça contribue à la. Face à cette crise, le gouvernement annonce des subventions. Mais sur le terrain, peu de ménages en ressentent les effets, alors que le quotidien devient de plus en plus insoutenable pour des milliers de familles. Une question demeure. Jusqu'à quand les Ivoiriens tiendront-ils? L'Institut des technologies d'Abidjan, ITA, a célébré aujourd'hui sa journée de l'insertion culturelle GIC, qui tourne autour du thème « Valorisation des cultures africaines » entre danse, prestations artistiques et défilés de mode. Ngueta Landry nous en dit davantage. Ce vendredi 2 mai 2025 s'est tenue à l'Institut des télécommunications d'Abidjan, ITA, la 3e édition de la traditionnelle journée culturelle des étudiants. Le but de cette journée est de promouvoir la culture africaine à travers ses différentes activités. Faire la promotion de la culture africaine en appliquant les différentes méthodes de savoir, dont les sketchs, les pièces de théâtre et les défilés des tenues traditionnelles et aussi leurs prestations. De manière simple, nous avons voulu faire une insertion culturelle à travers tous les pays de l'Afrique, que ce soit de l'Afrique centrale, en passant par l'Afrique de l'Ouest et autres. Donc, on pourra dire que ce sont tous les pays qui sont mis en avant. Ici, je porte la tenue du Nigeria. Elle appartient au peuple des Yoruba. La journée se passe hyper bien. Il y a l'ambiance qui est là. La cérémonie avait aussi pour but de créer un esprit de fraternité à travers la mixité des cultures. Plusieurs mets étaient mis en vente pour les étudiants. Cette journée met suffisamment en valeur la culture ivoirienne parce qu'il y a plusieurs peuples qui sont représentés, que ce soit des peuples de nationalité ivoirienne comme des peuples de l'extérieur aussi. Et cela permet de montrer que nous sommes tous une famille, nous sommes tous des êtres humains, que nous devons mieux vivre en cohésion sociale. En somme, la journée a été marquée par de beaux souvenirs pour les étudiants. Toujours dans la même veine de la culture, le marché ivoirien de l'artisanat MIVA s'est tenu du 22 au 27 avril 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan. Cette 6e édition, en présence de plusieurs représentants de structures décentralisées, a été une véritable lucarne pour l'artisanat africain et ivoirien. Reportage signé Nekoya Kone. Le conseil régional organise ou soutient un festival. Il y a la communication. La 6e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA s'est tenue du 22 au 27 avril 2025 au Parc des Expositions d'Abidjan. Cette édition, placée sous le thème Artisanat, Femmes et Transformation, a fait office d'un panel en présence des représentants des structures décentralisées. Le panel visait à savoir comment l'artisanat se porte au sein des structures décentralisées et les moyens mis à disposition des artisans. Par rapport au marché ivoirien de l'artisanat, 6e session, je retiens une satisfaction. Une satisfaction qui découle de l'innovation majeure cette année, d'avoir l'idée d'associer les départements, enfin les conseils régionaux, et puis les mairies, globalement donc les conseils régionaux, enfin les collectivités locales. C'est vraiment une innovation qui nous plaît et qui nous permet de mettre en exergue ce que nous faisons pour l'artisanat. En cette 6e édition, les stands grouillaient de monde, surtout celui de l'industrie capillaire Darling. Première fois que Darling est participant au MIVA. Alors en fait, Darling déjà n'est pas une marque artisanale, c'est une industrie. Mais aujourd'hui, on s'est mis à disposition des coiffeurs artisans pour que ces coiffeurs artisans puissent avoir une vitrine justement. Donc on a mis en place un stand composé en 2 parties. La première partie du stand, c'est un stand de coiffure. Il y a des artisans coiffeurs qui sont là en train de proposer des coiffures à prix abordable entre 5 et 10 000 pour les coiffeuses. Ces coiffeuses-là ont été sélectionnées sur nos réseaux sociaux, donc sur notamment Instagram, Facebook. Le MIVA
C'est plusieurs stands qui font montre du savoir-faire, de la créativité et de la beauté culturelle made in Côte d'Ivoire. En tant que panéliste, j'ai eu l'opportunité de présenter, je dirais, les opportunités que la région du Yambol offre en matière artisanale. Montrer que l'artisanat, comme je l'ai dit, c'est au début, au milieu et à la fin de toute activité. Au début, parce ce qui est rejeté, comme je le disais, tout ce qui est ordure devient pour l'artisan de l'ordure, un métal précieux qu'il va transformer, recycler et remettre, il va lui accorder une autre vie. Donc je demanderai aux jeunes, à la jeunesse, de s'intéresser à l'artisanat. Le marché ivoirien de l'artisanat, c'est le reflet d'un peuple, d'une culture, d'un savoir-faire vivant. Un patrimoine qui mérite d'être vu, entendu et soutenu. Comme le dit Voltaire, le travail nous éloigne de 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Un grand merci à vous de nous avoir suivis pour ce tout premier numéro. Prenez soin de vous et passez une excellente soirée.